Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Au nom de Jésus, que tout être vivant dans les cieux, sur la terre et dans l'abîme tombe à genoux pour s'être fait obéissant jusqu'à la mort et la mort sur une croix. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Frères et sœurs, bonjour à tous et à toutes. Ce jour du mercredi saint, nous confions au Seigneur toutes nos intentions de prière. Aujourd'hui, la messe est dite à nouveau pour le repos de l'âme de Paulette Gelade. Nous la confions au Seigneur. Prions aussi pour les défunts de notre secteur paroissial qui sont décédés, pour M. Pierre Gosse, qui est habitant de Ville-sur-Ozon, et puis pour M. Lucien Marant de Mormoiron. Nous prions pour eux, bien sûr, nous prions pour leur famille. Nous avons une pensée particulière aussi pour le chanoine Joseph Desvues, qui est en train de vivre sa Pâque vers le Seigneur. Nous confions avec lui tous ceux et celles qui sont entrés en agonie. Et puis pour tous les vivants, tous ceux et celles qui accompagnent les personnes malades, personnes seules, isolées. Tous ceux et celles qui essaient de faire du bien autour d'eux, de la part du Seigneur, même si les personnes ne s'en rendent pas trop compte. Pensez aussi pour Pascal et son fils Steven et tous ceux qui vivent des situations complexes. Au début de cette célébration, préparons-nous en évoquant la miséricorde de notre Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Puisque tu as voulu, Seigneur, que ton Fils fût crucifié pour nous, afin de nous arracher au pouvoir de Satan, fais que nous puissions recevoir la grâce de la résurrection, par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples, pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille, pour qu'en disciple j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche, celui qui me justifie. Quelqu'un veut-il plaider contre moi? Comparaissons ensemble. Quelqu'un veut-il m'attaquer en justice? Qu'il s'avance vers moi. Voilà le Seigneur mon Dieu, il prend ma défense. Qui donc me condamnera? Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, c'est l'heure de ta grâce. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, c'est l'heure de ta grâce. C'est pour toi que j'endure l'insulte, que la honte me couvre le visage. Je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. L'amour de ta maison m'a perdu. On t'insulte et l'insulte retombe sur moi. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, c'est l'heure de ta grâce. L'insulte m'a broyé le cœur, le mal est incurable. J'espérais un secours, mais en vain.
Des consolateurs, je n'en ai pas trouvé. À mon pain, ils ont mêlé du poison. Quand j'avais soif, ils m'ont donné du vinaigre. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, c'est l'heure de ta grâce. Mais je louerai le nom de Dieu par un cantique. Je vais le magnifier, lui rendre grâce. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête. Vie et joie à vous qui cherchez Dieu. Car le Seigneur écoute les humbles, il n'oublie pas les siens emprisonnés. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, c'est l'heure de ta grâce. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Salut, ô Christ, notre roi, toi seul as pris en pitié nos égarements. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit : « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?» Ils lui remirent 30 pièces d'argent. Et, depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la semaine, le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus : « Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ?» Il leur dit : « Allez à la ville chez un tel et dites-lui : le maître te fait dire : mon temps est proche. C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara : « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander chacun à son tour : « Serait-ce moi, Seigneur ?» Prenant la parole, il dit : « Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet, mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. » Judas, celui qui le livrait, prit la parole. « Rabbi, serait-ce moi ?» Jésus lui répond : « C'est toi-même qui l'as dit. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous pouvons, en ces temps difficiles, peut-être être consolés par ce début de première lecture. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse d'une parole soutenir celui qui est épuisé. Nous savons bien l'attention aux plus petits, aux plus faibles, aux plus pauvres. C'est pas simplement un acte bien que nous pouvons faire, c'est vraiment l'expression de la miséricorde de Dieu, c'est-à-dire d'un Dieu qui est attentif à nos souffrances. Souvent, personnes, à bon droit peut-être, peuvent être choquées en disant « mais si Dieu existait, telle ou telle souffrance ne serait pas là. Qu'est-ce que Dieu fait pour ces personnes-là ?» C'est toujours une grande question. Alors je ne prétends pas répondre de la part du Seigneur, mais je peux juste dire ceci. Quand une personne souffre, si nous vivons ce que nous avons à vivre, à savoir le fait d'être enraciné en Dieu et d'être attentif aux autres, eh bien, c'est sur nous que repose le fait de soutenir les plus petits, les plus faibles, les plus pauvres, ceux et celles qui peuvent être désespérés. Et du coup, à cette question, qu'est-ce que le Seigneur fait pour moi dans cette situation difficile ? La réponse peut être, réponse facile peut-être, eh bien, il a mis sur ma route telle ou telle personne qui me soutient. Prenons quelques instants pour penser à tous ceux et celles qui, dans notre vie de tous les jours,
peuvent nous accompagner, nous soutenir humainement, matériellement, spirituellement, et qui n'ont pas à se prendre pour le bon Dieu, mais qui peuvent être ces petites mains. Tout comme, rappelons-nous qu'à chaque fois que nous essayons d'agir dans le sens du bien, nous sommes les mains de Dieu aussi. Et puis dans cet évangile, nous voyons Judas dont il est question, qui sera un des acteurs majeurs de ce drame qui va se nouer demain, au moment où nous rappellerons le fait que le Christ a été livré par un de ses proches, un des 12, un de ceux qui avaient été choisis par Jésus, pour être envoyé par lui, pour être témoin de la bonne nouvelle. Judas qui a pu passer 3 ans à peu près, quasiment au quotidien avec Jésus et les autres apôtres et disciples, tous ayant des tempéraments différents. Et c'est étonnant de se dire, mais comment se fait-il que cet homme-là, alors qu'il était un des proches, a pu trahir Jésus? Ça, frères et sœurs, c'est un mystère. On ne le saura pleinement que quand nous serons auprès de Dieu. Et voilà que celui-ci se fait payer par les grands prêtres sa future trahison. Et on nous dit que le premier jour de la fête des pains sans levain, c'est-à-dire les fêtes de la Pâque, eh bien, les disciples commencent à dire à Jésus, « Où veux-tu que nous allions manger la Pâque ?» Et Jésus peut indiquer l'endroit où il prendra son dernier repas, ce que nous rappellerons demain soir, ce que nous vivrons demain soir plus exactement. Et voilà qu'au cours de ce repas, Jésus annonce qu'il va être trahi, qu'il va être livré. Et tous sont profondément attristés, chacun demande à son tour, serait-ce moi? Question terrible, surtout de poser cette question, d'envisager qu'un des proches, ils avaient une grande cohérence, même s'ils étaient extrêmement différents, semble-t-il, entre les apôtres, et puis surtout la peur d'entendre cette réponse, oui, c'est toi qui vas me trahir. Évidemment, frères et sœurs, quand nous avons une conscience morale qui fonctionne, nous pouvons être parfois blessés du fait que nous avons peur de pouvoir faire tel ou tel mal. Et parfois, cette crainte, la peur, la crainte n'est pas forcément toujours, la crainte au sens de la trouille n'est pas forcément toujours bonne conseillère, mais en tout cas là, elle peut être révélateur d'une conscience morale qui agit. Si on se pose cette question, c'est plutôt bon signe. Par contre, si on ne se la pose pas, aïe. Et voilà que Judas lui aussi peut poser cette question, « Rabbi, maître, serait-ce moi ?» Et Jésus répond en disant, « C'est toi-même qui l'as dit. » Jésus ne dit pas, « Oui, c'est toi qui vas me trahir. » Jésus ne pose pas une parole de condamnation, mais simplement une parole de reconnaissance. Parole quelque part qui peut être teintée de tristesse. Oui, c'est toi. C'est par toi que va se passer ce qui doit se passer, le fait que je sois livré. Bien sûr, le fait que Jésus donne sa vie pour nous est une chose extraordinaire, mais le comment c'est arrivé, le fait que toi tu y sois acteur de cela, eh bien, est source de tristesse. Bien, frères et sœurs, confions au Seigneur toutes nos intentions de prière. Prions aussi pour tous les sentiments mélangés qu'il peut y avoir dans nos cœurs. On ne sait pas toujours très bien où nous en sommes envers le bon Dieu et envers les autres. Que le Seigneur vienne bénir, consoler, guérir tous ceux qui en ont besoin et qu'il nous aide à participer à cette œuvre de salut. Amen.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme c'est au sommet le pain pour le salement de l'expulsion, qui n'est la divinité de celui pour notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Nous implorons du suppliant, Seigneur, que nous connaissons sa bénéficence pour toute cause de notre vie. Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, le sacrifice que nous t'offrons et mets en œuvre ta miséricorde, pour qu'en célébrant la passion de ton Fils, nous entrions dans son mystère d'amour, lui qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Voici que s'approchent les jours où Jésus, notre Sauveur, souffrit sa passion et ressuscita dans la gloire. Voici les jours où nous célébrons déjà sa victoire sur le mal et le mystère de notre délivrance. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent, ils te chantent leur hymne toujours nouvelle, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta Sainte Église catholique. Accorde-lui la paix, protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, notre pape François, pour notre archevêque Jean-Pierre et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs, de tous les vivants pour qui nous te prions, tous les soignants, tous les aidants, tous ceux et celles qui travaillent, pour le chanoine Joseph Davu qui vit sa Pâque, pour Pascal et son fils Steven, pour tous ceux et celles pour qui nous voulons prier maintenant, et de tous ceux qui sont ici réunis dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent. Ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clé, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, comme et Damien, et tous les saints. Accorde-nous, par leur prière et leur mérite, d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant,
En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes. Le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs, de Paulette Jalade, de Lucien Maran, de Pierre Gosse, tous les défunts de notre monde, qu'ils soient liés à l'épidémie du Covid-19 ou pour toute autre raison, tous ceux qui nous ont précédés marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous pécheurs qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité, Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie, Roch, Antonin, Denis, Colombe, Jean et de tous les saints. Accorde-nous dans leur compagnie, accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit.
enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, accorde-nous de croire vraiment que par la mort de ton Fils subi autrefois sur le calvaire, annoncé dans chaque Eucharistie, tu nous as donné la vie éternelle. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Là, pour les annonces, donc, je rappelle que demain, jeudi saint, la célébration sera à 18h, tout comme vendredi. Voilà, jeudi saint, pour vendredi saint, je fais quelques essais tout à l'heure à la chapelle de Nazareth pour voir si éventuellement le signal Wi-Fi passe. Si ce n'est pas le cas, je vous inviterai à vous connecter sur le site du diocèse d'Avignon pour suivre la célébration présidée par notre évêque, sinon j'aurai l'occasion de vous retrouver. Restons bien unis dans la prière, puis n'hésitez pas à envoyer toutes vos intentions de prière pour que je puisse les présenter en votre nom au Seigneur. Le Seigneur soit avec vous.
et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Portez-vous bien tous et toutes, ainsi que tous vos proches. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Confions-nous à la Vierge Marie. Notre-Dame des dons et de tout pouvoir, nous vous supplions d'écarter de notre monde le fléau de l'épidémie du Covid-19 et de veiller sur l'humanité, notre pays, notre diocèse, notre paroisse et nos familles. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre assistance ou réclamé vos suffrages, ait été abandonné. Animés de cette confiance, ô Vierge des Vierges, ô notre Mère, nous venons vers vous et gémissant sous le poids de l'épidémie qui frappe notre monde, nous nous prosternons à vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne méprisez pas nos prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer en nous libérant de ce fléau. Notre-Dame des dons et de tout pouvoir, veillez sur nous. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.